Now or never. Apparemment, c'est maintenant ou jamais pour Carlos Baleba à Manchester United. Mais avant de vous en parler, les gars, ici sur Legacy United, on parle d'actualité du club de Manchester United tous les jours. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir, à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Sur ce, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, vous partager des nouvelles concernant Carlos Baleba. Donc avant de commencer, j'ai sélectionné 2 commentaires et on va y répondre tous ensemble. Tout d'abord, le premier commentaire, ça vient de Fouta, où il nous dit « Il faut souligner que il nous faut un milieu de terrain et un piston et un gardien, à mon avis, pour pouvoir faire le système de Amorim, sinon on peut se retrouver en difficulté, c'est mon avis. Pour moi, je pense que le vrai problème pour le moment, c'est le cœur du jeu, le milieu du terrain, parce que l'attaque, on a changé, c'est bien beau, c'est tout neuf, mais il faut un milieu de terrain qui est capable de dicter le tempo, d'où le profil de Baleba, box to box. Après, il y a d'autres alternatives, évidemment. Pour moi, ça, c'est vraiment la priorité absolue lors de ce mercato. Si on arrive à faire Carlos Baleba, c'est déjà bien. Après, je pense pas que Manchester United aurait le fonds nécessaire pour faire un piston et un gardien de but derrière. Je pense que ça va être réservé pour l'année prochaine, pour ajuster l'équipe l'année prochaine, pour amener justement des remplaçants, notamment un remplaçant piston droit, pour concurrencer Amad Diallo par exemple, et amener un nouveau gardien, justement. Ça, je pense que c'est le chantier de l'année pro. Mais là, maintenant, now, c'est le milieu de terrain. Et surtout quand on parle de Baleba, les gars, on sait que c'est une somme supérieure à 100 millions de livres. Donc, on va avoir le moyen de faire les restes et surtout on n'aura pas le temps. Donc voilà, ça c'est mon avis concernant cela. Mais sinon oui, je suis d'accord pour que Ruben Amorim puisse montrer l'étendue de son système. Il faut absolument renforcer ces 3 postes-là. Mais voilà, pour le moment, on a Amad Diallo sur le positionnement de piston droit, on a Dorgu piston gauche. Donc je pense qu'on a largement de quoi faire cette saison. Même si je rappelle que je préfère voir Amad Diallo en 10. Et voilà, avec Bemou Kounia, forcément Amad il va jouer piston droit, les gars. Donc, deuxième commentaire du jour, ça vient de Sheikh Mamadou Nazirou. Excuse-moi si je prononce mal. Du coup, il nous dit que pour que Manchester réalise une grosse saison, il y a 3 points essentiels à respecter. Tout d'abord, il faut que Onana réalise une grosse saison. C'est-à-dire sans des boulettes, il faut vraiment qu'il soit énorme par rapport aux 2 précédentes saisons. Et oui, je suis d'accord, c'est que vu qu'on va pas recruter de gardien, Onana donc va rester notre numéro 1. J'espère vraiment qu'il va être au niveau. Après, d'après les photos que j'ai vues de son reprise à l'entraînement, je vois un Onana affûté physiquement. Il a maigri, je pense, il a pris du muscle. Donc, je pense qu'il est aussi beaucoup plus vif, notamment sur les vidéos de l'entraînement. Donc, why not, les gars? On verra bien. Donc, deuxième point, selon lui, Carlos Baleba. C'est la carte maîtresse de cette nouvelle saison. Si on veut faire une grosse saison, il faut Carlos Baleba. Donc, je suis tout à fait d'accord, Carlos Baleba, c'est vraiment ce milieu box-to-box qu'il nous faut. Hein. C'est celui qui est capable de dicter le tempo, qui est capable de casser les lignes, qui est bon sur les interventions défensives, il est capable de tout faire, il est capable de justement faire le jeu, il a une très bonne diagonale, passe longue, etc. Donc c'est vraiment le style de milieu qu'il nous faut, ça va nous faire du bien et je suis tout à fait d'accord avec cela. Du coup, pour lui, troisième point, c'est l'adaptation rapide des nouvelles recrues. Évidemment, c'est un point que je valide aussi. C'est qu'il faut que les recrues ils soient directs, impactants dès le début de la saison. Il faut que ce soit le cas. Il ne faut pas qu'il y ait une temps d'adaptation. Il faut qu'il soit présent dès le début. Donc oui, j'ajouterais même un 4e. Pour moi, c'est la discipline et le respect. Pourquoi? Je m'explique. Pourquoi la discipline? Parce que dernièrement, on a vu des joueurs qui ne respectent personne, notamment un Garnacho. Non seulement la discipline, il le fait pas,
le respect, il l'a pas. Discipline aussi. Je veux dire aussi discipline dans quel sens? Dans le sens tactique. Quand Ruben Amorim expose un plan tactique à suivre, etc., il faut que les joueurs, ils respectent le plan. Il ne faut pas qu'ils commencent à faire à leur tête. Et derrière, il ne faut pas aussi qu'ils fassent des sorties médiatiques comme il a fait Garnacho. Pour moi, ces 4 points-là, je pense que on fera une grosse saison avec ces 4 points-là. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant ou jamais. Apparemment, Ratcliffe a approuvé le transfert de Baleba à une somme de plus de 100 millions de livres sterling. On vous rappelle encore que plusieurs sources avant disaient que Ratcliffe n'était pas prêt à mettre plus de 80 millions de livres sterling pour un joueur. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est former le futur. Donc, acheter moindre pour pouvoir former des joueurs clés. Donc c'était ça vraiment le stratégie qu'il voulait faire, et notamment aussi avec cette stratégie là, on va viser à baisser la masse salariale du club et donc remettre le club vraiment au niveau financièrement parlant. Donc c'était ça le plan. Mais Ruben Amorim a fait savoir au board que pour lui c'est Baleba l'homme clé, et du coup le board est prêt à le soutenir, et Ratcliffe aussi fait de même. Et surtout que ce nouveau board, ils ont compris que c'est maintenant si on veut avoir Baleba à Manchester United. Parce que si on va attendre l'été prochain, il va y avoir beaucoup de concurrence dans le dossier, notamment des Manchester City, on sait qu'ils sont intéressés. Chelsea peut revenir aussi, même s'ils ont Caicedo, peut-être, Arsenal, etc. En fait, on pourrait avoir beaucoup de concurrence, donc ce qui va faire que c'est pas garanti que Manchester United récupérerait Carlos Baleba. Donc c'est vraiment maintenant pour l'avoir ou jamais. Sauf que, justement, ce board-là, ils sont conscients qu'il faut impérativement vendre pour être dans les clous pour le prochain fair play financier. Mais le prochain fair play financier, les gars, c'est 30 juin 2026. C'est-à-dire qu'on a largement le temps. Donc, d'ici là, Manchester United, évidemment, ils vont mettre la somme pour Carlos Baleba. Ils vont tout faire pour recruter Carlos Baleba. Et puis, ils ont quasiment 1 an pour trouver une solution pour être dans les clous du fair play financier, du PSR. Et ça, les gars, ça me plaît beaucoup parce que ça nous a montré encore plus d'alternatives pour justement échapper à cela. Par exemple, j'avais précisé dans ma dernière vidéo que les ventes sont importantes. Donc, évidemment, les Garnacho, les Rashford, les Anthony, les Sancho, ça pourrait nous aider justement à financer l'arrivée de Carlos Baleba à Manchester United. Mais si jamais on n'est toujours pas dans les clous d'ici 30 juin 2026, Manchester United pourrait trouver d'autres solutions, notamment passer par la vente de Bruno Fernandes. Parce que oui, les gars, il y avait des rumeurs qui disaient aussi, notamment Fabrizio Romano, que Bruno Fernandes, il va rester une année supplémentaire à Manchester United, c'est-à-dire cette saison 2025-2026. Parce qu'il veut un peu sa revanche comme tout le monde. Et que l'été 2026, Bruno Fernandes va rejoindre l'Arabie Saoudite. On parle là du coup Al Nasser, et c'était qui l'autre, Al Ittihad qui a fait le démarche pour le signer. Il est prêt à rejoindre ces deux clubs-là. Donc, grâce aux potentielles ventes de Bruno Fernandes l'été 2026, nous pourrons rentrer dans le cadre du PSR. C'est une bonne nouvelle, les gars, c'est une bonne nouvelle. Parce que, autrement dit, il n'y a quasiment rien qui nous bloque pour recruter Carlos Baleba. Du moment que nos dirigeants, ils sont prêts à mettre la somme demandée par Brighton. Et on sait que Brighton, ils veulent pas de négociation, c'est à leur condition la vente de Carlos Baleba. Donc, d'autres solutions, justement, c'est les investissements, les sponsors. Notamment, il en parle là du sponsor de Coca-Cola. On a aussi le sponsor de Adidas en cours. Et si on prend juste l'exemple du sponsoring de Adidas, les gars, c'est 100 millions par an. Évidemment, cette année, vu qu'il n'y a pas pas de Coupe d'Europe, c'est revu à la baisse. L'autre solution aussi, d'où il faut absolument Carlos Baleba, parce que pour Ineos, pour le board, avec Carlos Baleba, Manchester United retrouvera la Ligue des Champions
l'année prochaine. Ce qui veut dire Ligue des Champions l'année prochaine. Manchester United va être dans le top 4. Ça veut dire plus d'entrées d'argent, notamment en vente de billets, notamment l'argent qu'on va avoir vu qu'on est bien classé en première ligue, et notamment l'argent qu'on va avoir par les droits TV dû à la qualification en Ligue des Champions l'année prochaine. Tels sont les plans. Donc, vous l'aurez compris, avec Carlos Baleba, l'objectif, c'est clairement le top 4, le top fort. Parce que, avec le top 4, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir une entrée d'argent via le classement final en première ligue. On va aussi avoir l'entrée d'argent via, justement, la qualification en Ligue des Champions. Si on n'est toujours pas dans les clous du fair play financier, espérons que le Barça éclate l'option d'achat concernant Rashford. Espérons aussi que potentiellement AC Milan, s'il signe Rasmus Højlund, ils éclatent l'option d'achat de Rasmus Højlund. Betis Séville, s'il signe Anthony, il éclate l'option d'achat de Anthony, etc. Plus ce genre de choses-là. Si jamais on n'entre toujours pas dans les clous du fair play financier, solution, la vente de Bruno Fernandes. Ça nous ramène direct un billet de 100 millions de livres la saison prochaine. Ce qui va faire que, dans tous les cas, on rentrera dans le cadre du fair play financier. Mais pour moi, je pense que la vente de Bruno Fernandes, ça va se faire si jamais il n'y a pas qualification en Europe l'année prochaine. Donc ça, c'est vraiment l'ultime solution pour échapper au PSR. Donc voilà. Pour le moment, on est toujours dans les clous du fair play financier. Maintenant, on va parler du deal en soi pour signer Carlos Baleba. Donc, il faut savoir une chose, il y a des négociations qui ont débuté, négociations verbales entre Manchester United et Brighton pour Carlos Baleba. Du coup, le PDG de Brighton, Paul Barber, sera l'homme clé de l'accord. Il a déjà engagé des discussions avec United. Pour rappel, Manchester United s'est déjà mis d'accord avec le joueur Carlos Baleba. Donc, selon toujours plusieurs sources, notamment Orstein de Fabrizio Romano, Manchester United va formuler sa première offre, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, mais notamment ça sera très très prochainement. Maintenant, si on va revenir à peu près à ce que demande Brighton selon quelques sources encore, là les gars, je trouve ça vraiment abusé. Donc, il faut savoir une chose, c'est que Brighton veut de base 90 millions de livres sterling pour Carlos Baleba. Et après, les différents bonus qu'ils ont ajoutés par rapport aux joueurs, c'est 5 millions de livres sterling après 100 apparitions en PL, 5 millions de livres sterling, encore une fois, après 20 passes décisives en PL, ça fait déjà 10. 5 millions de livres sterling si Manchester United remporte la PL d'ici 2030. 5 millions de livres sterling si Manchester remporte la LDC d'ici 2030. C'est-à-dire, là aussi, c'est des bonus, mais on va le classer de bonus difficiles. Et notamment 5 millions de livres sterling si Baleba remporte le Ballon d'Or. Autrement dit, une base de 90 millions de livres sterling plus 25 millions de bonus, dont 10 millions de bonus faciles et 15 millions de bonus difficiles. L'accord, elle va se tourner dans ces environs-là. Encore une fois, les gars, ces chiffres-là, je ne suis pas certain que c'est vraiment ce que demande Brighton, parce qu'encore une fois, selon Fabrizio Romano, Brighton n'a pas communiqué de prix. Comme ils ont fait un peu avec Moïse Caicedo, c'est à Manchester de formuler leur première offre. Et selon toujours des sources, Manchester United est prêt à formuler une offre de base avec une base de 80 millions de livres sterling qui peut monter jusqu'à 100 millions avec les bonus. Apparemment, cette offre-là, ça va être refusé par Brighton. Parce que Brighton attend toujours une somme comme celui de Moïse Caicedo. Maintenant, les gars, pour moi, les gars, c'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher, mais encore une fois, Baleba, il vaut... Si on regarde en fait Moïse Caicedo, est-ce que Baleba est moins fort que Moïse Caicedo? Quand Moïse Caicedo est parti à Chelsea, pour moi, non. Baleba, il est beaucoup plus fort que Moïse Caicedo. Pourquoi? Parce que Baleba, il a eu plus de matchs en PL. Il a eu quasiment 2 saisons pleines en PL avec Brighton. Tandis que Caicedo, c'était juste une saison pleine. Chelsea est arrivé, ils l'ont acheté.
Donc pour moi, oui, Baleba est plus confirmé que Caicedo. Mais de là à payer 120 millions de livres avec les bonus, je trouve ça un poil trop cher. Déjà, les gars, 120, c'est beaucoup. Hein. Ok, c'est 100 millions plus les bonus, mais ça reste quand même une somme élevée. Après, on connaît aussi que actuellement, bah, les transferts entre clubs de PL, c'est jamais gratis, c'est jamais cadeau. C'est toujours, ils ont toujours tendance à surenchérir la somme. Donc voilà. Et on le sait aussi que c'est maintenant ou jamais. Si on veut vraiment avoir Baleba, c'est là, maintenant. Parce que si on va attendre l'été prochain pour faire le move, ben ça sera risqué parce qu'il va y avoir de la concurrence pour recruter ce joueur-là. Parce que c'est un très très bon joueur. Et surtout s'il va faire encore une saison pleine avec Brentford, ben, ça veut dire qu'il va confirmer avec Brentford. Ça veut dire que les autres équipes qui ont un peu le doute encore, qui ne sont pas sûres, ils vont se dire c'est bon, il a confirmé sa saison 2023-2024. Il l'a confirmé avec une nouvelle saison 2025-2026. Donc là, c'est sûr, c'est une valeur sûre. On y va, les gars. Donc c'est maintenant ou jamais. Donc si c'était moi, vu que les solutions, il y en a pour rentrer dans les clous du PSR à la fin de la saison, on y va. On se pose pas de questions, on y va. Donc voilà. Vous savez un peu c'est quoi qui me dégoûte dans cette histoire de 120 millions demandés par Brighton? C'est que il y a 3 saisons de cela, quand Baleba était au LOSC à Lille, Manchester United surveillait le joueur. On surveillait Carlos Baleba à cette époque-là. On savait déjà que c'était un fort talent, c'était un joueur à fort potentiel. Même à LOSC, on parlait de lui comme le Reagan de Paul Pogba. Et Manchester United était dessus. On a surveillé Carlos Baleba, on a surveillé Lenillo. On était dessus avant Brighton. Sauf que Manchester United n'a pas fait d'offre. Du coup, Brighton nous a dévancé. Ils ont acheté à l'époque, les gars. Carlos Baleba, il me semble, c'était pour 30 millions de livres sterling. Évidemment, plus des clauses à la revente. Mais pour 30 millions de livres sterling. Ou 35. J'ai plus les chiffres exacts, mais c'était dans ces ordres-là. Et nous, on a laissé cette opportunité, alors qu'on savait déjà ses potentiels. On savait déjà quand il était à LOSC que c'était un joueur box-to-box. On avait juste le doute comme quoi, est-ce qu'il est capable d'effectuer ce qu'il a fait avec Lille à Manchester United. C'est pour ça qu'on a attendu. C'est pour cela qu'on s'est dit, bah sinon on peut le laisser à Brighton. Derrière, on va revenir si jamais il perd son Première Ligue, faire une offre. Ça, les gars, ça c'est le genre de choses qui m'énerve. Parce que moi, je peux vous dire que Baleba, quand il était au LOSC, c'était très très fort. C'était très très fort. Et à ce moment précis-là, j'aurais aimé qu'on va le chercher tous les jours. Mais bon, on a laissé notre chance, donc là c'est le moment de se rattraper, sauf que la somme entre-temps elle a fait un x3 quoi, donc voilà. Voilà, encore une fois on se fait passer pour les pigeons de service, et ça m'énerve grandement. Maintenant les gars, on va parler de Monsieur Freedom, j'en rigole. Lui les gars, ça a commencé par quoi? Il y a Fenerbahçe qui veut Sancho, le joueur il est chaud, finalement c'est non. Il y a l'Inter, il me semble, qui voulait Sancho, le joueur a dit je veux l'Inter, je veux l'Inter, je veux l'Inter. Du coup l'Inter négocie avec l'entourage du joueur, il ne veut pas baisser son salaire, du coup c'est mort. Derrière, il y a la Juventus, qui a formulé une première offre à 15 millions de livres sterling, refusée évidemment par Manchester United. Ils étaient prêts à formuler une deuxième offre, mais ça a bloqué avec Sancho encore une fois, alors que le joueur il a dit « Je veux la Juventus !» Et maintenant, l'AS Roma passe à l'action. Donc là les gars, c'est pas clair l'histoire, parce que hier il y avait David Orsten qui a sorti son news en disant que la Roma a formulé une offre de 20 millions de livres sterling pour recruter Jadon Sancho, une offre sec direct, c'est-à-dire c'est pas un prêt, c'est un transfert définitif.
Sauf que Fabrizio Romano, ce matin, il a repris le truc en disant que l'offre de l'AS Roma, c'est un prêt avec option d'achat de 20 millions de livres sterling. Donc, l'AS Roma est confiant d'obtenir le feu vert de Manchester United pour le transfert de Jadon Sancho. Je vous rappelle que c'était la somme demandée par Manchester United. L'offre de prêt de 20 millions de livres sterling avec obligation envoyée hier est considérée comme la meilleure proposition reçue par Manchester United pour l'ailier anglais jusqu'à présent. Pour rappel, encore une fois, United a reçu deux offres, celui de la Juventus et celui de la Roma. Évidemment, celui de la Juventus était à 15 millions de livres sterling. Donc, il y a des fortes chances que Manchester United accepte cette offre-là, mais encore une fois, tout dépend de l'accord de Sancho. Si Sancho accepte de baisser son salaire à la Roma, ou bien si Manchester United est prêt à donner une compensation financière à Sancho pour qu'il nous quitte. Alors lui, les gars, il est vraiment venu nous faire chier, nous pourrir à la vie jusqu'à la fin. Et lui, on ne peut pas le mettre au placard. C'est ça le problème. Sur Garnacho, j'avais précisé, les gars, on peut le mettre au placard, ce gars-là, s'il commence à nous faire chier. Il lui reste 3 années de contrat. Il est seulement payé à 3 millions annuels. Donc, c'est rien pour Manchester United, évidemment. On peut le mettre au placard pour lui briser sa carrière, si jamais il continue à nous casser les bonbons. Mais Sancho, on ne peut pas faire pareil. Sancho, il touche 15 millions annuels. C'est pas les 3 millions de Garnacho. Autrement dit, on ne peut pas le mettre au placard. 15 millions, c'est beaucoup. Donc, il faut lui trouver une porte de sortie. Et la Roma, ça peut être la porte de sortie idéale pour le joueur. Et surtout aussi, ça va nous aider un peu financièrement parlant. Donc voilà les gars, j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si ça vous a plu comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.